saison, tu fais un bon début de saison. Que peux-tu nous dire sur voilà, tes débuts ici? Moi, ça se passe très bien. J'ai eu une petite blessure, mais qui m'a ralenti un peu. Mais aujourd'hui, ouais, je me sens très bien. Je me suis relancé. C'est vrai que ces dernières années, on va dire en Allemagne, c'était pas terrible pour moi. Mais aujourd'hui, ouais, je reprends le plaisir sur le terrain et c'est ce qui compte pour moi aujourd'hui. Justement, en parlant de ton expérience en Allemagne, tu carburais assez fort avec Dresden. Après, tu es parti à Paderborn en première division. Pourquoi ça n'a pas vraiment marché? Ouais, Dresden, les 2 premières années en Allemagne, c'est super bien passé. Après, j'ai eu la chance d'aller en Bundesliga avec Paderborn. Mais ouais, le coach, au début, me voulait à tout prix. Et après, le discours, on va dire, a changé un peu au fur et à mesure de la saison. Donc, ouais, moi, j'ai continué à travailler. Malheureusement, ça n'a pas payé pour moi, mais ça arrive. Et aujourd'hui, ben, tant mieux que ce soit passé. Et j'ai oublié ce passage. Tu te plais bien ici à Courtrai? Ouais, c'est très bien parce que pour moi, je suis originaire de Roubaix qui est pas très loin d'ici, on va dire. Donc j'ai toute ma famille, tous mes amis. Donc aujourd'hui, ouais, c'est un plaisir pour moi de jouer ici. Tu étais assez proche à un moment donné d'intégrer la sélection nationale, surtout après tes performances avec Dresden, même quand tu as signé en Bundesliga. Qu'est-ce qui a fait que ça a manqué de peu? Ouais, ça a toujours été, on va dire, proche. Après, c'est vrai qu'à mon poste, il y a une forte concurrence. On va dire quand je jouais à Dresden, il y avait quand même les Mahrez qui commençaient à venir en forme, les Brahimi qui étaient super bien à Porto. Donc voilà, moi, j'ai pas eu cette chance de venir en équipe nationale et ça s'est joué toujours à pas grand chose. Donc, on va dire, j'étais pas en forme au moment où il fallait. Justement, tu étais parmi les présélectionnés à un moment donné. Ouais, quand j'étais à Dresde, mais toujours pas dans la sélection, on va dire. Est-ce que il y a une forme de regret peut-être avec le... Ouais, regret pas par rapport à la sélection. C'est vrai que j'aimerais bien y aller par fierté pour au moins jouer avec mon équipe nationale. Et après, bon, ce regret, non, c'est la vie d'un footballeur, on doit faire avec. C'est le football d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Tu as été contacté avec plutôt par la fédération ou bien? Non, ouais, j'ai Koreshi qui est venu me voir en Allemagne. Il est venu personnellement me voir, donc il disait que voilà, il me suivait, qu'il fallait que je continue à travailler, mais malheureusement après Dresde, il y a eu l'histoire de Paderborn, on va dire, qui s'est un peu moins bien passé pour moi, et forcément quand tu joues pas avec ton club, c'est difficile de prétendre une place en équipe nationale. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Paderborn, sachant que tu avais beaucoup de sollicitations? Ouais, il y avait beaucoup, mais bon, le projet Paderborn m'intéressait parce qu'il venait de monter en Bundesliga, et c'était comme je dis, un coach qui me suivait déjà depuis un bon moment, on va dire. Et voilà, son discours m'a fait vraiment plaisir. Et après, connaître la Bundesliga, c'est une chose que je ne regretterai pas parce que c'est vraiment un très beau championnat et un très bon niveau. On t'appelait le Ribéry là-bas. Ouais, c'était le Ribéry de deuxième division, c'est quand j'étais à Dresde. Bon, on m'a un peu comparé à lui par rapport à mon poste parce qu'on joue le même poste et on a un peu le même profil, mais c'est clair qu'on n'a pas le même niveau. À Courtrai, t'es pas le seul Algérien. Il y a un autre Algérien qui s'illustre aussi cette année, en l'occurrence Idriss Saadi, qui est assez proche d'intégrer la sélection lui aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa saison jusque-là? Idriss, c'est un très bon joueur. Je veux dire, il a eu une grosse blessure. Et là, il revient en forme. Aujourd'hui, il est à 100% et aujourd'hui, il nous fait beaucoup de bien. C'est notre attaquant numéro 1, il met beaucoup de buts. Donc, c'est normal qu'il y ait en équipe nationale. Et aujourd'hui, dans cette équipe, il n'y a pas photo. Tu lui mets beaucoup de centres quand même. Apparemment, il y en avait un peu plus, mais non, il y avait toujours plus des centres. Mais non, c'est quelqu'un qui veut toujours avoir les ballons, qui demande beaucoup, qui ménage pas ses efforts. Donc, nous, ça nous fait du bien, même si malheureusement, on voudrait qu'il marque plus encore. Mais de temps en temps, on peut pas faire autrement. Tu penses qu'il pourra être d'un bon apport à la sélection algérienne au vu de la concurrence qu'il y a déjà? Non, je pense pas, j'en suis sûr. Moi, je pense que devant, il y a pas grand monde en tant qu'attaquant, qui est vraiment en forme. Et lui, il est en forme. Donc moi, je pense vraiment qu'il peut faire quelque chose de bien là-bas. Le fait de partir pendant un mois pour la CAN, ça peut justement laisser orphelin cette équipe de Courtrai, non? Ouais, bien sûr, mais bon, après, c'est l'équipe nationale, donc on peut pas refuser celle-là. En plus, c'est une CAN, donc c'est quelque chose de grand à jouer. Donc non, je serais vraiment content, même si il va nous laisser un peu dans la galère. Franchement, faut pas hésiter, c'est une bonne opportunité pour lui. Et dire à 28 ans, tu m'as dit, voilà, tu retrouves tes sensations ici à Courtrai. Est-ce que l'idée justement de revenir en sélection, parce qu'on sait que Georges Lekens est venu récemment vous voir, toi et Idriss Saadi, même Henny de l'autre côté, c'était le match face à Anderlecht. Déjà, est-ce que tu as échangé avec lui ou pas? Non. Non, ben moi déjà j'étais pas au courant qu'il venait, j'étais pas. C'est après par la suite que j'ai su, mais non, j'ai pas du tout échangé, mais j'ai su
qu'il était satisfait de notre match, même si on a perdu. Et d'ailleurs, Idriss y a marqué, donc tant mieux. Et non, c'est vrai qu'on a fait un bon match contre Anderlecht, qu'on n'a pas eu de réussite. Mais Tu penses que tu as marqué des points dans ce match? ouais, bah, je me sentais bien dans ce match. Après, c'est vrai que, comme je dis, malheureusement, on n'a pas gagné. Mais c'est vrai que ce match-là m'a permis de me montrer au sélectionneur et tant mieux pour moi. Justement, est-ce que tu gardes disons, cet espoir ou peut-être cette ambition de Ouais, peut-être d'atteindre la sélection, ouais. surtout que voilà, tu enchaînes les matchs, tu fais de bonnes prestations. Ouais, cette année, comme je dis, je reprends plaisir et comme je dis, je perds jamais espoir. On peut tout le temps y arriver, même à 28 ans. C'est mon but. Moi, si on m'appelle, j'irai avec plaisir. Sinon, bah, je continue à travailler. Il y a que ça qui paye. Avec ou sans Idriss, tu penses que l'Algérie pourra faire quelque chose de bien à la CAN? Ils feront sûrement quelque chose de mieux avec Idriss, mais ouais, je pense qu'on a toutes les cartes à jouer. On a une belle équipe et on n'a pas à se cacher. On est favori et on doit assumer ce statut. Justement, ce statut de favori, on a vu qu'il a pesé un peu lourd pour la sélection durant les éliminatoires, plutôt les débuts des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec un match nul et une défaite au Nigeria. Tu penses que ça va être difficile de se qualifier à la Coupe du Ouais, Monde? on n'a pas pris un bon départ pour les qualifs pour la Coupe du Monde. Après, rien n'est fait. Tout peut arriver. Ça va être très difficile, mais bon, faut pas lâcher. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu portes le maillot, il faut te donner à 100% et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on dit sur les 15 ici en Belgique? Bon, On sait qu'il est passé par ce club. Ouais, c'est un bon entraîneur. Je l'ai jamais eu personnellement, mais on m'a toujours dit du bien. Il travaille beaucoup, il est sérieux. Donc après, je demande qu'à voir en équipe nationale.